Le 13 avril dernier, près de 300 personnes étaient réunies au siège social du groupe TAC pour un événement qui a permis de souligner le 35e anniversaire de l'entreprise et de présenter au grand jour sa nouvelle image et son virage stratégique en intégrant à ses activités le conditionnement alimentaire. On a commencé en 2000 avec des contrats de réemballage. Puis au cours des 3-4 dernières années, on a fait beaucoup plus. Les gens sont venus travailler chez nous. Fait que quand on a des pics et des besoins de personnel, souvent, on s'est dit comment on peut faire. Bien, TAC, quand avec son approche et sa mission, bien, c'est sûr que ça nous interpelle tout de suite. L'alimentaire, vous allez manger ce matin, vous allez manger demain encore, et j'espère. Ce qui fait que, est-ce qu'on peut bien s'implanter comme un joueur dans la sous-traitance alimentaire? Alors moi, j'y croyais beaucoup. Mon conseil d'administration m'a endossé dans ça. Et c'est là qu'est apparu Chocolat Favori qui nous a rapidement fait confiance pour la préparation des cannes. On s'associe au groupe TAC pour toute la production de fondue au chocolat. En fait, il y a un an de ça, quand on avait vraiment beaucoup de difficultés à trouver une solution pour comment produire cette fondue-là en grande quantité, les ateliers TAC, puis Gabriel Tremblay, le directeur général, a en fait décidé de nous aider, de nous appuyer, puis dans cette espèce d'aventure-là complètement folle. Et on a réussi, puis on a réussi ça ensemble parce qu'il y a une équipe vraiment extraordinaire ici et qui ont travaillé avec nos gens aussi, puis ça a donné qu'on a réussi à sortir la fondue au chocolat dans tous les IGA de la province. Le groupe TAC, en fait, va être un partenaire de choix pour nous dans notre croissance. Ça a déjà bien commencé. Dans la dernière année, ils ont répondu à l'appel parce qu'on a commencé en force, mais ça n'a cessé de croître la demande pour notre produit pendant l'année et ils ont répondu à l'appel à chaque fois. Alors, dans les prochaines années, évidemment, nous, notre objectif, c'est de conquérir le monde et je pense que le groupe TAC, jusqu'à présent, est définitivement le partenaire pour ça. À la conférence de presse, on a entendu les élus vous appuyer. De quelle façon vous souhaitez avoir l'appui justement du milieu politique de la région? Bien, assurément à deux niveaux. On a besoin d'un nouveau terrain, une nouvelle bâtisse. Une bâtisse de 80 000 pieds carrés, c'est un projet de 9 millions. 9 millions pour une entreprise comme la nôtre, c'est impensable. Donc, comment, exemple, la Ville pourrait nous aider? Est-ce qu'on pourrait se voir céder un terrain dans un parc industriel du coin? Si je me permets de rêver, c'est ce que je souhaiterais de la Ville. Un terrain et éventuellement nous référer plusieurs clients potentiels. Au niveau du gouvernement du Québec, c'est que quand on crée de l'emploi pour les personnes handicapées, comme ce sont des personnes handicapées qui sont non compétitives sur le marché du travail, il y a un programme de subvention qui existe pour compenser leur manque de productivité. Donc, si le gouvernement du Québec acceptait de financer de nouveaux postes, nous, chez TAC, c'est clair qu'on est capable de créer 20, 30, 40, 50 emplois dans les prochaines années. Ce que je dis toujours, c'est qu'on a la capacité de changer la vie des gens. Ça fait qu'on crée des petits miracles à tous les jours. Puis vous avez vu aujourd'hui par les sourires des gens, là, ils nous le rendent très, très bien. Qu'est-ce que ça vous a fait aujourd'hui de voir les nouvelles couleurs, tous les gens qui étaient réunis, les élus qui sont là et qui donnent un appui au groupe TAC? Vous recevez ça comment comme employé? Ah, c'était très plaisant. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se faire dire des beaux compliments, dire qu'on travaille bien. Ça a été très plaisant. Ouais. Vous avez l'intention de travailler encore longtemps ici? Autant que je vais le pouvoir. Oui.